Ce soir, on vous Ouais. donne rendez-vous pour vous partager nos 3 clés pour remonter votre énergie. Donc moi, je suis Stella, je suis, une alchimiste, créatrice de ma vie de rêve et avec moi ce soir, il y a Natalia, c'est moi. Oui, alors moi, je suis thérapeute holistique et j'accompagne les gens dans des traversées un peu compliquées qu'on peut trouver dans notre chemin de vie. J'ai quelque chose qui s'affiche. Voilà, c'est bon. Et oui, et du coup, on est là ce soir avec Stella. On fait ensemble les cercles des bisounours. Et ce soir, on voudrait vous partager des clés pour remonter votre énergie. alors dites-nous en commentaire, faites-nous un coucou en commentaire si vous nous voyez. Si vous nous regardez en replay, mettez-nous un hashtag replay ou un hashtag bisounours. Et puis, ça nous fera du bien, ça nous fera plaisir de se connecter à vous. Et on commence avec notre première clé pour remonter votre énergie. Alors, première clé pour remonter votre énergie, c'est danser. Vous mettez une musique qui vous fait vibrer de ouf et puis vous laissez parler votre corps, laissez aller les mouvements. Votre corps, il sait ce dont il a besoin, il sait où est-ce qu'il a besoin de lâcher, de libérer le flux, le flow. Donc voilà, mettez-vous une petite musique, que ce soit en faisant la vaisselle ou juste pour vous prendre 3 minutes dans votre journée au réveil le matin ou à n'importe quel moment de la journée, stop, je pose tout, je me mets une musique et je m'ambiance. Et tchou, vous allez voir, ça réchauffe le corps, ça réchauffe le cœur et ça remonte l'énergie. Waouh, merci. J'adore. Oui, c'est tellement vrai. Et oui, alors je vais vous partager la deuxième clé. Ah, Et c'est, oui, juste avant, si vous avez une musique, vous, que vous adorez vous mettre, moi j'ai une copine, elle adore écouter du zouk, par exemple. Donc partagez-nous en commentaire vos petites musiques qui vous mettent bien en ambiance. En ce moment, moi j'écoute Soprano. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus, mais c'est une musique de soprano qui vous vient. Bengami de soprano. Donc, voilà. ok. Écoute, moi, ça dépend. Ça dépend la période. Il y a des périodes où c'est de la salsa, il y a des périodes où je mets du rock. Voilà. Il y a des périodes où c'est très, très calme. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de la période. Oui. Et, ok. Alors, je vais avec la deuxième clé. Et alors, elle est beaucoup plus posée, mais dans aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est aller vers la nature. Voilà. Aller se balader. Une forêt, un petit jardin, peu importe si c'est quelque chose de grand ou petit, mais où il y a de la nature. Et au défaut de ne pas avoir quelque chose de près aussi avec de la nature, si on a des plantes dans la maison, aller prendre soin des plantes, les arroser, les toucher, remouer un peu la terre, ça c'est, voilà, on est en connexion avec la nature et ça c'est automatique, on reçoit de l'énergie. Voilà. Exactement. Et pour aller avec les plantes, si vous n'avez pas du tout la possibilité d'avoir une plante ou d'aller en nature, on a nos chouchous aussi, c'est les huiles essentielles. Alors, on a par exemple la menthe poivrée ou l'orange douce qui, même si elle est douce, elle va vous donner un peps d'énergie de fou. Donc, vous pouvez juste déboucher le flacon, juste sentir l'huile et vous allez voir que tout de suite, ça, c'est comme une information qui est transmise à votre corps de waouh, tout va bien et tchou, on repart, on est reboosté. C'est un mélange d'apaisement et de reboostage d'énergie. La menthe poivrée aussi, ça donne un petit coup de peps, la menthe poivrée. Vous pouvez aussi bien la sentir, vous pouvez aussi bien en prendre une goutte sous la langue pour se redonner un petit coup de fouet. Vous pouvez aussi mettre une goutte au creux des mains et frotter, mettre vos mains en coupe comme ça de part et d'autre de votre nez et prendre 30 secondes pour respirer cette huile-là dans vos mains et vous allez voir que tchou, ça peut complètement modifier votre énergie. Ça dépend des personnes, hein, c'est en fonction de votre ressenti et de votre sensibilité, mais voilà, une huile essentielle
À vous de les tester, de voir laquelle est votre chouchoute. Mais moi, je mettais quelques gouttes d'orange dans ma gourde et dès que j'ouvrais ma gourde quand j'allais au travail, hop, tchou, d'un seul coup, ça me donne du soleil et ça me remet en énergie. Mhm. C'est top. Écoute, moi aussi, j'utilise l'orange, huile essentielle d'orange. Et c'est vrai que ça. Alors, je l'utilise en diffuseur le matin. Et dès que je sens l'odeur, ça booste tout de suite. C'est génial. Et je le mélange, je fais un mélange avec de la lavande aussi, orange lavande. Et c'est vraiment top. Oui. Après, voilà, à vous aussi de nous partager si vous utilisez les huiles essentielles et lesquelles peut nous aider à remonter notre énergie. Ouais. Ou si vous avez un Ouais. coin de nature particulier que vous appréciez, bah pareil, mettez-nous en commentaire Oui, votre coin de nature qui vous plaît. Alors, donc ça, c'était notre deuxième clé, se balader en nature. La troisième clé, c'est une petite méditation visualisation qui prend quelques minutes. Ça va être de fermer les yeux, se connecter à votre corps, à votre respiration, et ensuite de visualiser comme une boule de lumière, une boule lumineuse qui est au creux de votre corps et qui va comme grossir, grossir, grossir jusqu'à vous englober complètement et que vous soyez dans cette lumière, dans cette chaleur, dans ce réconfort. Peut-être on peut y ajouter des petites paillettes qui scintillent, qui viennent nous tapisser le corps, entrer dans toutes nos cellules et faire briller et vibrer tout ça. Donc, cette méditation, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire et on se prévoit un petit live pour vous la faire vivre. Voilà, parce que parfois, on sait, moi, je sais que j'aime bien quand je suis guidée en méditation. Je n'aime pas trop le faire toute seule. J'aime bien quand c'est quelqu'un qui me fait la petite guidance pas à pas. Donc voilà. Donc, ça, c'était nos trois clés. Donc, première clé, danser. Deuxième clé, se connecter à la à nature la nature, ouais. avec les huiles essentielles si on n'a pas la possibilité d'aller dehors ou avec nos plantes d'intérieur. Et troisième clé, une méditation, visualisation lumineuse et chaleureuse. En gros, on met du soleil dans nos vies. Oui, voilà. Là, si, on est au top avec tout ça. Vraiment. Et oui, alors après, et ce qui importe aussi par rapport à l'énergie, et oui, c'est important d'avoir des outils. Voilà, on va dire que c'est notre trousse de secours qu'on en a vraiment besoin et je pense que c'est primordial. Mais c'est important aussi parfois de prendre ce temps d'aller voir et qu'est-ce qui est en train de prendre mon énergie. Et parce que parfois, voilà, on utilise un outil et puis c'est pas assez parce qu'il a mon énergie encore qui descend et puis il faut utiliser une autre chose. Oui, aller voir qu'est-ce qui est en train de prendre notre énergie. Ça peut être des activités qui ne plaisent pas forcément et donc on dépense énormément d'énergie pour le faire. Et donc là, ça chope toute notre énergie. Et les personnes qu'on côtoie aussi, est-ce que c'est des personnes qui, quand je les vois, je suis plutôt remplie d'énergie ou le contraire, je me sens vidée. Et donc là, je dois aller chercher des outils, alors qu'il faut peut-être aller voir la racine. Voilà. Et trouver des solutions si c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est Exactement. important. Et il y a aussi des moments où juste on peut accepter d'être fatigué. On peut accepter de ne pas avoir d'énergie. On peut accepter que c'est le moment du repos. Parce que après toute phase aussi d'énergie, d'activité, etc., d'apprentissage, il y a comme une phase de récupération, une phase de repos qui est nécessaire pour assimiler tout ce que notre corps reçoit. Donc, c'est aussi se foutre la paix, se laisser tranquille. Il n'y a pas d'injonction à être tout le temps dans une super haute énergie. Voilà, au moins, vous avez votre trousse à outils. Vous avez cette petite clé d'aller aussi questionner un peu, est-ce qu'il y a des situations dans ma vie qui font que mon énergie, elle est comme aspirée, et d'aller chercher ça et de voir comment on peut modifier, comment on peut agir sur cette situation-là. Et aussi de se laisser tranquille et de se dire, c'est OK, je suis fatiguée, pas de problème. Je suis la gada. Ou, oh, j'ai un coup de moins bien. Bah ouais,
Ok. Regardez les chats. Moi, j'adore. Mon chat, c'est mon plus grand maître, hein. Il passe toute la nuit dehors à faire des kilomètres et des kilomètres. Par contre, après, il passe les 3 quarts de sa journée à dormir au soleil, à se réchauffer avec Ah, la vie est belle. Oui. Voilà, et ben c'était tout pour ce soir. Oui. On a hâte de lire vos commentaires, de voir vos petits retours. Partagez-nous tout ça. On espère en tout cas que ça vous aura servi. Et puis, on se retrouve, je ne sais plus quand. Et notre prochain cercle, c'est le 11, c'est mardi prochain. Et on fera un live tous les 15 jours environ. Mais bon, on va mettre un post avant pour vous annoncer le live. Mais notre prochain cercle, c'est mardi 11. Donc, on se retrouve peut-être mardi. Mardi, oui. Et en attendant, en commentaire, mettez-nous vos petits messages. On vous fait des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et foutez-vous la paix. Oui. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.